Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, à l'heure où notre pays connaît une situation critique, anxiogène, je tiens à vous rassurer sur la stabilité qui règne à Taverny. Stabilité fiscale. Depuis 2014, nous n'avons jamais augmenté la fiscalité sur les résidences principales et nous allons nous y tenir malgré un contexte budgétaire extrêmement difficile pour les collectivités territoriales. Taverny va rester une ville sûre. Nous avons été classés deuxième ville du Val d'Oise pour sa sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à 16 policiers municipaux, 34 caméras. Nous allons passer en 2025 à 8 caméras supplémentaires et à des policiers également supplémentaires que nous allons recruter. Stabilité également sur le plan de la santé. Le pôle médical que vous connaissez déjà a vu l'arrivée d'un nouveau jeune médecin, ce qui a permis la prise en charge de 2000 patients. Bientôt, vous verrez un pôle médical se créer au niveau de l'école Mermoz. Il remplira deux fonctions. Un, assurer dans ce quartier enfin du stationnement pour les parents d'élèves qui en étaient dépourvus, mais également installer un pôle avec des médecins généralistes, des pédiatres, gynécologues et ophtalmologues. Taverny est également une ville stable dans la préservation de son identité. Bientôt, je vais annoncer une grande souscription pluriannuelle pour notre église avec l'État. Je tiens, avec l'équipe municipale, à montrer que Taverny a une histoire et que nous respectons cette histoire, mais également un patrimoine vert. Jamais il n'y a eu autant d'espaces verts à Taverny. Nous allons au-delà de la préservation puisque nous avons créé 4 hectares supplémentaires d'espaces verts depuis notre arrivée aux responsabilités. Outre les espaces verts des coteaux que nous agrandissons et restaurons, il y a également le bois des Aulnais qui est à côté d'Auchan. Je vous invite à y faire des promenades. La région, dont je suis vice-présidente, a investi plus de 1,5 million pour refaire de ce bois un vrai lieu de promenade pour les tabernaciennes et les tabernaciens, allant jusqu'à Saint-Leu. Et enfin, nous sommes en train d'élaborer un très beau projet. Figurez-vous que rue de l'Église, il y a une très belle demeure qui appartient à un propriétaire privé, mais qui a un très grand parc qui descend jusqu'au parc aux oiseaux, que vous connaissez peut-être. Eh bien, nous avons démarré une négociation avec ce propriétaire pour récupérer l'usufruit de ce parc et nous aurons ainsi une coulée verte qui ira de la rue de l'Église jusqu'au parc aux oiseaux, en passant par une très jolie orangerie dans laquelle nous allons installer probablement un salon de thé. Je souhaiterais vraiment que Taverny soit symbolisée par ses forêts et également par ses coulées vertes. Nous allons créer une coulée verte dans les années à venir qui va relier la place Charles de Gaulle au parc Léma. Nous allons faire de Taverny un lieu encore plus agréable à vivre par ses coulées vertes, par ses forêts, par ses bois. Nous allons également encore plus associer le sport et les loisirs avec les espaces verts. Vous savez que nous avons un projet Urban Village qui est autour du parc de Pontalis. Urban Village va permettre pour nos jeunes, et notamment nos jeunes lycéens et collégiens, de pouvoir profiter de foot en salle, de paddle, d'escalade, avec un mur d'escalade qui donnera sur le parc de Pontalis. Le sport santé, c'est ce que vous voyez aussi sur chaque trottoir. Nous allons continuer à développer le street workout. Vous en avez vu du côté de Sainte-Honorine. Vous allez en voir bientôt du côté du Bois de Boissy. L'idée, c'est que le sport devienne quelque chose d'extrêmement naturel. Le sport santé, c'est la santé évidemment, mais également être ambitieux sur le sport. Nous avons aujourd'hui le plus beau centre aquatique français et c'est une vraie fierté. Tout Jean-Bouin va être refait. Nous avons fait le tennis, nous faisons le gymnase et dans quelques années, nous allons refaire tous les terrains de football. Dans les nouvelles activités sur la ville, il y a également le beach volley. Comme nous avons rayonné au moment des Jeux Olympiques par cette magnifique infrastructure qui est Aquaval à Lissigna, la piscine, eh bien nous avons récupéré le sable des Jeux Olympiques pour installer un terrain de beach volley au niveau du gymnase Messager. Ces actions d'envergure en faveur du sport ont été distinguées, repérées par d'autres, puisque nous avons reçu, ce qui est exceptionnel pour Taverny, les 3 lauriers pour la ville active et sportive. Nous avons également eu les 2 fleurs pour notre fleurissement et l'embellissement paysager de la ville. Nous avons été distingués également pour notre action pour les abeilles et pour notre miel. Et nous avons même reçu 3 pattes, parce que Taverny est labellisée Ville amie des animaux. Et nous voulons les protéger sur Taverny, protéger également leurs propriétaires, avec un jardin du souvenir qui va être fait pour les animaux domestiques ou le canipark que nous avons fait au niveau du parc François Mitterrand. Les aménagements de Taverny sont en train de se développer et pour certains d'aboutir. Je vais être très fière d'inaugurer avec l'équipe municipale au printemps le beau centre-ville que nous avons réaménagé. Respect du parc Léma qui va être agrandi, coulée verte, place piétonne, mais également respect du stationnement pour nos commerçants avec un parking souterrain à 2 niveaux, une halle en mode pavillon Baltard avec enfin un vrai grand marché et de la mise en concurrence de nos produits et de nos commerces. Nous nous astreignons à développer un commerce de qualité, de bouche, de proximité. Vous pouvez compter sur nous pour que la vie rayonne également sur le plan
économique. Le rayonnement de la ville et son identité passe aussi par le retour de la base de Taverny, notre base aérienne, qui après un combat des élus locaux est redevenue une base à part entière. Nous sommes fiers d'avoir notre armée présente sur notre territoire et nous avons commencé à mettre en place des actions, notamment en faveur de la jeunesse, puisqu'avec l'armée, nous avons décidé d'instaurer une classe de jeunes qui sera en lien justement avec nos forces de la défense. J'en profite pour remercier nos pompiers, nos policiers, nos militaires, nos gendarmes, toutes celles et ceux qui donnent leur vie pour nous, ainsi que tous les personnels de soins. Nous allons continuer également notre action pour les personnes handicapées. Je suis très fière de ce que nous avons fait au niveau de la résidence Mélia, où pour la première fois nous avons de la colocation pour adultes trisomiques. Nous avons également un grand centre pour jeunes autistes adultes et nous avons développé également à l'école Pagnol, grâce à notre partenariat avec l'Éducation nationale, des classes pour des jeunes autistes. Cette protection des plus faibles, cet aller vers les autres, c'est possible grâce à une administration que je remercie, une équipe d'élus que je remercie également, mais grâce à nos associations qui sont les garantes du lien social sur notre ville. C'est pour cela que jamais nous n'avons restreint, nous avons même augmenté les dotations que nous donnons aux associations malgré un contexte budgétaire difficile. La solidarité passe aussi par le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons créé la maison Olympe de Gouges qui permet aujourd'hui d'accueillir des femmes victimes de violences. La solidarité passe aussi par l'accès à l'éducation pour toutes et tous, par l'égalité des chances, par l'ascenseur social qui est hélas trop fortement grippé dans notre pays. Nous sommes la première municipalité à avoir municipalisé une université connectée qui est au Sarment, dans ces quartiers prioritaires qui, avant notre arrivée, étaient laissés dans un état d'abandon indigne et qui aujourd'hui ont été rénovés sur le plan du logement, mais également sur le plan de l'esthétique et de très grands services publics comme l'université connectée certes, mais également la microfolie des Sarments. Microfolie qui permet justement de se connecter à toutes les plus grandes collections de musées du monde. La culture, c'est le socle, c'est le fondement d'une société et avec mon équipe, nous y croyons à 300%. Vous avez une programmation exceptionnelle au théâtre, pour les grands mais également pour les petits, puisque chaque classe bénéficie d'un spectacle au théâtre gratuit, mais également par l'éducation artistique et culturelle dans les écoles, grâce au conservatoire, avec des professeurs d'excellence du conservatoire qui viennent dans l'école de la République enseigner la musique avec des instruments offerts par la ville et permettre à nos enfants de se sentir exister, être dignes et jouer ensemble, apprendre la rigueur, l'effort. La culture n'exclut pas le loisir, tout ce qui est ludique. Nous allons bientôt pouvoir accueillir sur notre territoire, au niveau des portes de Taverny et Auchan, un très beau bowling avec 20 pistes, karaoké, laser game. Je pense que ça fera plaisir à toutes les générations. La ville a aussi besoin de pouvoir héberger. Et je suis ravie de voir que l'hôtel 4 étoiles, qui était un pari, qui s'est installé dans la zone d'activité, fonctionne très très bien. Et puis enfin, pour être attractive aussi, il faut du service public de proximité. L'espace Marianne est une vraie source de satisfaction. Nous avons créé une poste municipale. Je le rappelle, la poste ne fait absolument pas partie des prérogatives d'une municipalité. Mais pour nous, c'est un lien social fondamental dans notre centre-ville quand la poste a décidé d'abandonner ce secteur géographique pour rester uniquement sur Verdun-Plaine. Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, on ne peut pas être élu local si on n'aime pas profondément sa ville et ses habitants. Je vous remercie de toute l'aide que vous m'apportez par vos conseils et par vos bonnes idées. Nous ne nous interdisons rien tant que cela reste finançable, tant que nous nous engageons à ne pas augmenter la fiscalité locale, tant que nous nous engageons à maîtriser notre endettement et tant surtout que cela rencontre l'intérêt général. Vous pouvez compter sur nous. Je vous souhaite une excellente année 2025 à vous et à vos proches et à très bientôt.